Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir dans notre rendez-vous avec la littérature française ou étrangère. Et ce soir c'est avec la littérature française que nous avons rendez-vous. Et donc nous allons nous plonger à nouveau dans l'univers d'Émile Zola avec son roman Le Rêve. Donc quelques mots rapides sur Émile Zola avant de reprendre la lecture, car j'ai repris moi-même la lecture précédemment. Alors Émile Zola est un écrivain et journaliste français qui est né à Paris en 1840 et mort en 1902. Et c'est l'un des romanciers français les plus connus, les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ses romans ont notamment été connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Donc je pense que c'est un auteur qui ne vous est pas indifférent en tout cas et que vous connaissez plutôt bien. Il est principalement connu pour les Rougon-Macquart. Alors pardon, dans la précédente émission, j'ai dit Rougon. Je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une fresque romanesque en 20 volumes qui dépeint la société française, donc sous le Second Empire, et qui met en scène la trajectoire de la famille des Rougon-Macquart, donc à travers ces différentes générations, et dont chacun des représentants d'une époque et d'une génération particulière fait l'objet d'un des romans. Et les plus connus donc, de ces romans, de cette fresque romanesque, étant L'Assommoir, Nana et Germinal, que je pense vous avez lu, ou au moins peut-être vous les avez. C'est des romans que vous avez étudiés au lycée. Donc comme vous le savez certainement, en tout cas, Émile Zola a été connu aussi, et notamment les dernières années de sa vie ont été marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus, avec la publication en janvier 1898 dans le quotidien L'Aurore de l'article intitulé « J'accuse », ce qui lui a valu d'avoir un procès et d'être exilé à Londres cette même année, donc en 1898. Voilà, donc je vais reprendre la lecture du Rêve. C'est avec Le Rêve donc, que nous allons passer la soirée, qui constitue donc le 16e volume des Rougon-Macquart et qui a été publié lui, en 1888. Et donc dans ce roman, on y aborde surtout le thème de la religion et de la foi pour la société française de la seconde moitié du 19e siècle. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, je voudrais vous inviter, comme on le dit à chaque fois, à réagir sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous, à nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission. Et voilà, nous faire part de tous les commentaires que vous avez envie de nous dire. Voilà, donc je reprends la lecture au chapitre 8, à la page 146. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et elle disparut dans l'étroit escalier de la tourelle en disant avec un grand rire : « Vite, je vais me faire belle comme un astre. » L'après-midi s'avançait. Maintenant, la fièvre active de Beaumont-l'Église s'était apaisée. Une attente frémissait dans les rues, prête enfin, chuchotant de voix discrètes. La grosse chaleur avait décru avec le soleil oblique. Il ne tombait plus du ciel pâli entre les maisons resserrées qu'une ombre tiède et fine d'une sérénité tendre. Et le recueillement était profond, comme si toute la vieille cité devenait un prolongement de la cathédrale. Seuls les bruits de voitures montaient de Beaumont-la-Ville, la cité nouvelle, au bord du Lignol, où beaucoup de fabriques ne chômaient même pas, dédaigneuses de fêter cette antique solennité religieuse. Dès 4 heures, la grosse cloche de la tour du Nord, celle dont le branle remuait la maison des Hubert, se mit à sonner. Et ce fut au même instant qu'Angélique et Hubertine reparurent, habillées. Celle-ci était en robe de toile écrue, garnie d'une modeste dentelle de fil, mais la taille si jeune, dans sa rondeur puissante, qu'elle semblait être la sœur aînée de sa fille adoptive. Angélique, elle, avait mis sa robe de foulard blanc et rien d'autre. Pas un bijou aux oreilles ni aux poignets. Rien que ses mains nues, son col nu, rien que le satin de sa peau sortant de l'étoffe légère, comme un épanouissement de fleurs. Un peigne invisible planté à la hâte retenait mal les boucles de ses cheveux, en révolte d'un bond de soleil. Elle était ingénue et fière, d'une simplicité candide,
belle comme un astre. « Ah, dit-elle, on sonne. Monseigneur a quitté l'évêché. » La cloche continuait, haute et grave, dans la grande pureté du ciel. Et les Hubert s'installaient à la fenêtre du rez-de-chaussée, large ouverte, les deux femmes accoudées sur la barre d'appui, l'homme debout derrière elles. C'était leur place accoutumée. Ils étaient au bon endroit pour bien voir, les premiers à regarder la procession venir du fond de l'église, sans perdre un siège tierge du défilé. « Où est ma corbeille » demanda Angélique. Il fallut qu'Hubert lui passât la corbeille de roses effeuillées qu'elle garda entre ses bras serrés contre sa poitrine. « Oh, cette cloche murmura-t-elle encore, on dirait qu'elle nous berce. » Toute la petite maison vibrait, sonore du branle de la cloche, et la rue, le quartier restait dans l'attente, gagné par ce frisson, tandis que les tentures battaient plus languissamment à l'air du soir. Le parfum des roses était très doux. Une demi-heure se passa. Puis, d'un seul coup, les deux vantaux de la porte Sainte-Agnès furent poussés. Les profondeurs de l'église apparurent sombres, piquées de petites taches luisantes des cierges. Et d'abord, le porte-croix sortit, un sous-diacre en tunique, flanqué de deux acolytes tenant chacun un grand flambeau allumé. Derrière eux, se hâtait le cérémoniaire, le bon abbé Cornille, qui, après s'être assuré du bel état de la rue, s'arrêta sous le porche, assista au défilé, un instant pour vérifier si les places d'ordre étaient bien prises. Les confréries laïques ouvraient la marche des associations pieuses, des écoles par rang d'ancienneté. Il y avait des enfants tout petits, des fillettes en blanc, pareilles à des épousées, des garçonnets frisés, et nu-tête, endimanchés comme des princes, ravis, cherchant déjà leur mère du regard. Un gaillard de 9 ans allait seul au milieu, vêtu en Saint-Jean-Baptiste, avec une peau de mouton sur ses maigres épaules nues. 4 gamines, fleuries de rubans roses, portaient un pavois de mousseline où se dressait une gerbe de blé mûr. Puis, c'étaient de grandes demoiselles, groupées autour d'une bannière de la Vierge, des dames en noir qui avaient également leur bannière, une soie cramoisie brodée d'un Saint-Joseph, d'autres bannières encore en velours en satin balancées au bout des bâtons dorés. Les confréries d'hommes n'étaient pas moins nombreuses. Des pénitents de toutes les couleurs, les pénitents gris surtout, vêtus de toiles bises, encapuchonnés et dont l'emblème faisait sensation. Une immense croix garnie d'une roue à laquelle pendaient, accrochés, les instruments de la Passion. Angélique se récria de tendresse dès que les enfants se montrèrent. « Oh, les amours, regardez donc !» Un pas plus haut, qu'une botte, 3 ans à peine, chancelant et fière sur ses petits pieds, passait si drôle qu'elle plongea la main dans la corbeille et le couvrit d'une poignée de fleurs. Il disparaissait, il avait des roses sur les épaules parmi les cheveux. Et le rire tendre qu'il soulevait gagna de proche en proche, des fleurs plurent de chaque fenêtre. Dans le silence bourdonnant de la rue, on n'entendait plus que le piétinement assourdi de la procession, tandis que les poignées de fleurs s'abattaient sur le pavé d'un vol silencieux. Bientôt, il eut une jonchée. Mais rassuré sur le bon ordre des laïcs, l'abbé Cornille s'impatienta, inquiet de ce que le cortège s'immobilisait depuis 2 minutes, et il s'empressa de regagner la tête tout en saluant les Hubert d'un sourire au passage. « Qu'ont-ils donc à ne pas marcher ?» dit Angélique, qu'une fièvre prenait, comme si elle eût à l'autre bout, là-bas, attendu son bonheur. Hubertine répondit de son air calme. « Ils n'ont pas besoin de courir. » « Quel encombrement peut être un reposoir qu'on achève, expliqua Hubert.
Les filles de la Vierge s'étaient mises à chanter un cantique et leur voix aiguë montait dans le plein air avec une limpidité de cristal. De proche en proche, le défilé s'ébranla, on repartit. Maintenant, après les laïcs, le clergé commençait à sortir de l'église, les moins dignes les premiers. Tous, en surplis, se couvraient de la barrette, sous le porche, et chacun tenait un cierge allumé, ceux de droite, de la main droite, ceux de gauche, de la main gauche. En dehors du rang, double rangée de petites flammes mouvantes, presque éteintes dans le plein jour. D'abord, ce fut le grand séminaire, les paroisses, les églises collégiales. Puis vinrent les clercs et les bénéficiaires de la cathédrale, que suivaient les chanoines, les épaules couvertes de pluviaux blancs. Au milieu d'eux se trouvaient les chantres, en chape de soie rouge, qui avaient commencé l'antienne à pleine voix et auquel tout le clergé répondait d'un chant plus léger. L'hymne Pangelingua s'éleva très pur. La rue était pleine d'un grand frisson de mousseline, les ailes envolées des surplis que les petites flammes des cierges criblaient de leurs étoiles d'or pâli. « Ô Sainte Agnès !» murmura Angélique. Elle souriait à la sainte que 4 clercs portaient sur un brancard de velours bleu orné de dentelles. Chaque année, elle avait un étonnement, à la voir ainsi hors de l'ombre où elle veillait depuis des siècles, tout autre sous la grande lumière, dans sa robe de longs cheveux d'or. Elle était si vieille et très jeune pourtant. Avec ses petites mains, ses petits pieds fluets, son mince visage de fillette noirci par l'âge. Mais Monseigneur devait la suivre. On entendait déjà venir du fond de l'église le balancement des encensoirs. Il eut des chuchotements. Angélique répéta « Monseigneur, Monseigneur !» Et à cette minute, les yeux sur la sainte qui passait, elle se rappelait les vieilles histoires, les hauts marquis d'Haute-Cœur délivrant Beaumont de la peste, grâce à l'intervention d'Agnès, Jean V et tous ceux de sa race, venant s'agenouiller devant elle, dévots à son image. Et elle les voyait tous, les seigneurs du miracle, défiler un à un comme une lignée de princes. Un large espace était resté vide. Puis le chapelain chargé du soin de la crosse s'avança, la tenant droite, la partie courbe vers lui. Ensuite parurent 2 turifères qui allaient à reculons et balançaient à petits coups les encensoirs, ayant chacun près de lui un acolyte chargé de la navette. Et le grandet de velours pourpre garni de crépines d'or eut quelque peine à sortir par une des baies de la porte. Mais vivement l'ordre se rétablit. Les autorités désignées prirent les bâtons. Dessous, entre ces diacres d'honneur, Monseigneur marchait, tête nue, les épaules couvertes de l'écharpe blanche, dont les 2 bouts enveloppaient ses mains, qui portaient le Saint-Sacrement, sans le toucher, très haut. Tout de suite, les turifères venaient de prendre du chant, et les encensoirs lancés à la volée retombèrent en cadence avec le petit bruit argentin de leurs chaînettes. Où donc Angélique avait-elle connu quelqu'un qui ressemblait à Monseigneur? Un recueillement inclinait tous les fronts, mais elle, la tête penchée à demi, le regardait. Elle avait la taille haute, mince et noble, d'une jeunesse superbe pour ses 60 ans. Ses yeux d'aigle luisaient, son nez un peu fort accentuait l'autorité souveraine de sa face, adoucie par sa chevelure blanche en boucles épaisses. Et elle remarqua la pâleur du teint où elle crut voir monter un flot de sang. Peut-être n'était-ce que le reflet du grand soleil d'or qu'il portait de ses mains couvertes et qui le mettait dans un rayonnement de clarté mystique. Certainement un visage à cette ressemblance s'évoquait au fond d'elle. Dès les premiers pas, Monseigneur avait commencé les versets d'un psaume qu'il récitait à voix basse, avec ses diacres, alternativement.
et elle trembla. Quand elle le vit tourner les yeux vers la fenêtre où elle était, tellement il lui apparut sévère, d'une froideur hautaine, condamnant la vanité de toute passion. Ses regards étaient allés aux 3 broderies anciennes. Marie visitée par l'ange, Marie au pied de la croix, Marie montant aux cieux. Ils se réjouirent, puis ils s'abaissèrent, se fixèrent sur elle, sans que, dans son trouble, elle pût comprendre s'ils pâlirent de dureté ou de douceur. Déjà, ils étaient revenus au Saint-Sacrement immobile, luisant dans le reflet du grand soleil d'or. Les encensoirs partaient à la volée, retombaient avec le bruit argentin des chaînettes, pendant qu'un petit nuage, une fumée d'encens, montait dans l'air. Mais le cœur d'Angélique battit à se rompre. Derrière le dais, elle venait d'apercevoir la mitre, Sainte Agnès, ravie par 2 anges, l'œuvre brodée fil à fil de son amour, qu'un chapelain, les doigts enveloppés d'un voile, portait dévotement comme une chose sainte. Et là, parmi les laïcs qui suivaient dans le flot des fonctionnaires, des officiers, des magistrats, elle reconnaissait Félicien. Au premier rang, mince et blond, en habit, avec ses cheveux bouclés, son nez droit, un peu fort, ses yeux noirs, d'une douceur hautaine. Elle l'attendait. Elle n'était pas surprise de le voir enfin se changer en prince. Au regard anxieux qu'il lui jeta, implorant le pardon de son mensonge, elle répondit par un clair sourire. « Tiens, murmura Hubertine stupéfaite, n'est-ce point ce jeune homme ?» Elle aussi l'avait reconnu, et elle s'inquiéta lorsque, se tournant, elle vit sa fille transfigurée. « Il nous a donc menti. Pourquoi le sais-tu? Sais-tu qui est ce jeune homme ?» Oui, peut-être le savait-elle. Une voix répondait en elle à des questions récentes. Mais elle n'osait, elle ne voulait plus s'interroger. La certitude se ferait lorsqu'il en serait temps. Elle en sentait l'approche, dans un gonflement d'orgueil et de passion. « Qu'a-t-il donc ?» demanda Hubert en se penchant derrière sa femme. Jamais il n'était à la minute présente, et quand elle lui désignait le jeune homme, il douta. « Quelle idée! Ce n'est pas lui !» Alors Hubertine affecta de s'être trompée. C'était le plus sage, elle se renseignerait. Mais la procession qui venait de s'arrêter de nouveau pendant que Monseigneur, à l'angle de la rue, encensait le Saint-Sacrement parmi les verdures du reposoir, allait repartir. Et Angélique, dont la main s'était oubliée au fond de la corbeille, tenant une dernière poignée de feuilles de rose, eut un geste trop prompt, jeta les fleurs dans son trouble enchaîné. Justement, Félicien se remettait en marche. Les fleurs pleuvaient, 2 pétales balancés lentement, volèrent, se posèrent sur ses cheveux. C'était la fin. Le dais avait disparu au coin de la grande rue. La queue du cortège s'écoulait, laissant le pavé désert, recueilli comme assoupi de foi rêveuse, dans l'exaltation un peu âpre des roses foulées. Et l'on entendait encore au loin, de plus en plus faible, le bruit argentin des chaînettes retombant à chaque volée des encensoirs. « Oh, veux-tu, mère ?» s'écria Angélique. « Nous irons dans l'église les voir rentrer. » Le premier mouvement d'Hubertine fut de refuser. Puis elle éprouvait elle-même un si grand désir d'avoir une certitude qu'elle consentit. « Oui, tout à l'heure, puisque cela te fait plaisir. » Mais il fallait patienter. Angélique, qui était montée mettre un chapeau, ne tenait pas en place. Elle revenait à chaque minute devant la fenêtre, interrogeait le bout de la rue, levait les yeux comme pour interroger l'espace lui-même, et elle parlait tout haut. Elle suivait la procession pas à pas. Ils descendent la rue basse. Ah, les voilà qui doivent déboucher sur la place, devant la sous-préfecture. Ça n'en finit plus, les grandes voies de Beaumont-la-Ville. Et pour le plaisir qu'ils ont à voir Sainte-Agnès, ces marchands de toile. Un fin nuage rose, coupé délicatement d'un treillis d'or, planait au ciel.
Cela sentait dans l'immobilité de l'air que toute la vie civile était suspendue, que Dieu avait quitté sa maison, où chacun entendait qu'on le ramenât pour reprendre les occupations quotidiennes. En face, les draperies bleues de l'orfèvre, les rideaux rouges du cirier barraient toujours leurs boutiques. Les rues semblaient dormir, il n'y avait plus de l'une à l'autre que le lent passage du clergé dont le cheminement se devinait de tous les points de la ville. « Mère, mère, je t'assure qu'ils sont à l'entrée de la rue Magloire, ils vont remonter la pente. » Elle mentait, il n'était que 6h30 et jamais la procession ne rentrait avant 7h15. Elle savait bien que le dais devait longer à ce moment-là le bas port du Lignol. Mais elle avait une telle hâte. « Mère, dépêchons, nous n'aurons pas de place. »« Allons, viens, » finit par dire Hubertine, en souriant malgré elle. « Moi je reste, » déclara Hubert. « Je vais décrocher les broderies et je mettrai la table. » L'église leur parut vide, Dieu n'étant plus là. Toutes les portes en restaient ouvertes comme celles d'une maison en déroute où l'on attend le retour du maître. Peu de monde entrait, le maître-autel seul, un sarcophage sévère de style roman, brésillait au fond de la nef, étoilé de cierges, et le reste du vaste vaisseau, les bas-côtés, les chapelles, s'emplissaient de nuit sous la tombée du crépuscule. Lentement, Angélique et Hubertine firent le tour. En bas, l'édifice s'écrasait des piliers trapus, portait les pleins cintres des collatéraux. Elles marchaient le long des chapelles noires, enterrées comme des cryptes. Puis lorsqu'elles traversèrent devant la porte, sous la travée des orgues, elles eurent un sentiment de délivrance, en levant les yeux vers les hautes fenêtres gothiques de la nef qui s'élançaient au-dessus de la lourde assise romane. Mais elles continuèrent par le bas-côté méridional, l'étouffement recommença. À la croix du transept, 4 colonnes énormes étaient aux 4 angles, montaient d'un jet, soutenirent la voûte, et là régnait encore une clarté mauve, l'adieu du jour dans les roses des façades latérales. Elles avaient gravi les 3 marches qui menaient au chœur, elles tournèrent par le pourtour de l'abside, la partie la plus anciennement bâtie d'un enfouissement de sépulcres. Un instant, contre la vieille grille, très ouvragée, qui fermait le chœur de partout, elles s'arrêtèrent pour regarder scintiller le maître-autel, dont les petites flammes se reflétaient dans le vieux chêne poli des stalles, de merveilleuses stalles fleuries de sculptures. Et elles revinrent ainsi à leur point de départ, levant de nouveau la tête, croyant sentir le souffle dans l'envolée de la nef, tandis que les ténèbres croissantes reculaient, élargissaient les antiques murailles, où s'évanouissaient des restes d'or et de peinture. « Je savais bien qu'il était trop tôt, » dit Hubertine. Angélique, sans répondre, murmura. « Comme c'est grand !» Il lui semblait qu'elle ne reconnaissait pas l'église, qu'elle la voyait pour la première fois. Ses yeux erraient sur les rangées immobiles des chaises, allaient au fond des chapelles, où l'on ne devinait que les pierres tombales à un redoublement d'ombre. Mais elle rencontra la chapelle Haute-Cœur. Elle reconnut le vitrail, réparé enfin avec son Saint-Georges vague comme une vision, dans le jour mourant, et il en eut beaucoup de joie. À ce moment, un branle anima la cathédrale, la grosse cloche se remettait à sonner. « Ah, dit-elle, les voilà, ils montent la rue Magloire. » Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN et voilà, à interagir avec nous. Et je vous souhaite une très 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 bonne fin de soirée.